Bonsoir, bonne nuit. Donc, pour cette nuit de la lecture, j'ai décidé de lire des histoires qui font peur. C'est des histoires qui m'ont fait beaucoup peur quand j'étais enfant. Pour rendre hommage à ces histoires qui font peur, donc je me suis habillé en noir. Parce que le noir, ça fait peur. Et je ne me suis pas rasé pour faire un peu plus peur. Et j'ai des cernes, là, comme ça, et j'ai une gerçure, et je suis mal coiffé. Et donc, en général, quand je lis des histoires comme ça, des enfants, ils ont très peur. Donc, mes histoires... la corde du pendu. Et puis, je lirai des passages, mais que des passages, parce que le reste, c'est un peu trop intense. La ville fantôme. Donc les histoires de pendus, les histoires de fantômes, donc c'est des choses qui, en général, mettent mal à l'aise. Donc, la ville fantôme, c'est très court, ça fait 9 pages, mais c'est d'une intensité assez remarquable. Oakville. Étranger. Tout est complet sauf le cimetière. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Une bière pour moi et un seau d'eau pour mon cheval, bien frais, les deux liquides. Bang! Barman, connaissant mon cheval, comme je le connais, je doute que vous réussissiez à le convertir à la consommation de la bière. Mais c'est de la bière, Schlitz, il n'y a pas meilleur que la Schlitz. Eh bien, dites donc, il doit être drôlement difficile, votre cheval est... Excusez ma méprise, étranger. J'étais distrait en pensant à ce lynchage. Ouais, je me demandais si le vieux chêne mort est encore capable de supporter le poids de ce voleur de chevaux que les gens d'ici sont partis y pendre. Un lynchage! Payez-vous, gardez la monnaie, buvez la bière. Ils n'ont même pas bu. Jamais je n'ai vu de cavalier et de chevalier aussi pressés d'aller assister à un lynchage. Et dites donc, dites-leur de ne pas commencer sans moi. Dites-leur que le juge retraité Affelsaft tient absolument à assister à ce lynchage. Jolly Jumper, je me demande ce qui pousse ses compatriotes de l'Ouest à pendre aux arbres les voleurs de chevaux. Là, on a une réflexion de Jolly Jumper que je ne lis pas, qui me, en général, je la saute. Voilà. Pendez-le! Pendez-le! Encore un peu de patience, mesdames et messieurs, la cérémonie va bientôt commencer. Ah, pendez-le! À l'arbre! Pendez-le! Qui vole un œuf, vole un bœuf. On commence par voler un cheval et puis on finit par voler une pomme à mon étalage. À propos de frais, Oswald, ce que tu as vendu à ma femme ce matin, eh bien, je crois qu'il faisait tip, tip. Pendez-le! 3 cordes pour un seul client. C'est plutôt inédit comme générosité. Bam! Crac. Rentrez tous chez vous. Je ne le dirai qu'une seule fois. Je peux récupérer mes cordes et mon cheval? Ses cordes, son cheval. Ce type qui a dit s'appelait Lucky Luke, tu le connais, Hazlitt? Non, mais je trouve qu'il ferait un très beau pendu, ce Luke. 10 cents pour les œufs qui font cheap. Je trouve que c'est... Oui, que c'est donné. Hein? À l'avenir, je te les ferai $1 pièce, mes poulets. C'est à cause de gens comme ce Lucky Luke que l'Ouest tombe dans la mollesse et la décadence. Bon, par la suite, on voit un homme attaché avec des liens, avec un bâillon, et qui fait... Bon, toute une séquence un peu difficile. Et là, pam, 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 pam. Ah, pam, pam, pam. Ce saloon est fermé, tous au lit. On ferme, messieurs, on ferme. Ce n'est pas mon cow-boy, ça. Mais c'est qu'il essayerait de me voler, ce sournois-là. J'ai entendu comme une fusillade, Luc. Ouais. J'ai dû leur jouer une berceuse pour les mettre au lit.
Une chose est sûre, cet obsédé du nœud coulant saoule ses citoyens pour les pousser à pendre des gens. Pourquoi fait-il ça? C'est ce que je veux découvrir. Bon, il part découvrir. Je fais une ellipse. Et à la fin, Lucky Luke se fait prendre. C'est la fin de Lucky Luke. Pendons-le! C'est pour Lucky Luke. À l'arbre, le voleur de chevaux. Car Lucky Luke est un voleur de cheval. Et oui, on ne le sait pas. Les aventures. Oui, la diligence, le piéton de la Dalton, l'héritage de Rantanplan, la guérison des Dalton, blablabla. Lucky Luke est en fait un voleur de cheval. Qu'on le pende! À l'arbre, le voleur de chevaux. D'accord, on va le pendre. Mais dans le calme et la dignité, les gars. Et c'est moi-même, votre shérif, qui le ferai. Bravo, shérif. J'ai commencé à vous prendre pour un mollasson, et je suis content de trouver en vous un vrai homme de l'Ouest. Justice est faite. Amen. Lucky Luke. Enfin pendu. À bas les voleurs de chevaux. Désormais, les voleurs sauront ce qu'il en coûte de voler des chevaux, qui sont le fidèle compagnon du pionnier dans sa marche civilisatrice vers l'Ouest. Un grand Américain, notre shérif, messieurs. Tout ce saloon, ce lieu où se forge un grand destin d'une nation, je paie une tournée générale. Tu vas me rapporter un beau paquet de pognon, cow-boy. Quand j'aurai vendu toute cette corde de pendu comme porte-chance, moi qui ai tué Lucky Luke. Mets tes mains en l'air. Tu es free, Hazlit. Content de vous voir, shérif. Je commençais à attraper des crampes dans les épaules et les poignets. C'est Lucky Luke qui est pas mort en fait. Ouf. Donc, mais il devrait être mort. Ouais, sans ce cintre à vêtements camouflé que j'avais passé dans un crochet. Hop, astuce. Et un de tes nœuds de chanvre, là, pop, 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 en route, Hazlit, au trou. Et en chemin, tu vas nous expliquer à quoi riment toutes tes combines. Il paraît que cet escroc d'Azlit, c'est la conclusion, ça finit très vite. Il paraît que cet escroc d'Azlit comptait nous vendre toute sa corde après l'avoir débité en petits morceaux. Il n'y a pas de meilleur porte-bonheur que la corde de pendu, et qui vaut cher à la vente. Voilà, il y a une réflexion qui n'a absolument aucun intérêt sur cette fin. Et le cow-boy, qui finalement n'est pas mort, qui dit « I'm a poor lonesome cowboy » et avec une caisse de fin. Voilà. Vous avez vu, jusque-là, ça... Donc là, c'est 9 pages, hein, c'est intense.